Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 12 au 18 janvier 2020. Réforme des retraites en France. Les manifestations se poursuivent. En Russie, un référendum proposé par Poutine pourrait donner un peu plus de pouvoir au Parlement. Une annonce qui a entraîné la démission du Premier ministre. Le premier djihadiste français condamné vient d'être libéré après 5 ans d'incarcération. Le pape François nomme pour la première fois une femme à un poste de très haut niveau au Vatican. La BMW dans laquelle le rappeur Tupac a été assassiné vient d'être mise aux enchères pour 1,5 million d'euros. 44e jour de mobilisation en France contre le projet de réforme des retraites. Il y a quelques jours, Édouard Philippe, Premier ministre français, avait proposé un compromis. Il proposait de maintenir un système de retraite par points, mais de conserver sous certaines conditions l'âge de départ à la pension à 62 ans. Selon la première version de la réforme, l'âge de la retraite devait passer à 64 ans. Les syndicats ont décidé de refuser le compromis et les manifestations ont repris de plus belle. Cette semaine, des milliers de manifestants ont donc défilé à Paris pour affirmer leur mécontentement. Pour eux, pas de compromis possible, ils souhaitent l'abandon total de la réforme. Les syndicats appellent à des actions massives de grève dans toutes les professions et partout en France les 22 et 23 janvier. Le président russe Vladimir Poutine propose d'organiser un référendum sur des réformes de la Constitution. Il l'a annoncé cette semaine dans son discours annuel aux membres du Parlement et à la classe politique. Si le régime resterait bien présidentiel, ces réformes auraient pour objectif de renforcer les pouvoirs du Parlement. Le choix du Premier ministre reviendrait désormais au Parlement, alors que jusqu'ici, il était désigné par le président lui-même. Aucune date n'a été précisée pour l'instant. Quelques heures après cette annonce, le Premier ministre Medvedev annonçait la démission de son gouvernement. Il est désormais remplacé par le patron du fisc russe. Flavien Moreau, le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, vient d'être libéré de la prison de Condé-sur-Sarthe. Converti à l'islam puis radicalisé, il avait été repéré par les services antiterroristes après un premier séjour en Syrie. Il a été arrêté en janvier 2013 en France alors qu'il prévoyait de retourner en Syrie. Aujourd'hui âgé de 33 ans, il avait été condamné en novembre 2014 à 7 ans de prison. Sa libération s'accompagne de différentes obligations durant un peu moins d'1 an. Celle de trouver un emploi, de résider à un endroit déterminé, de recevoir des soins et surtout de ne pas quitter le territoire. L'ancien détenu doit également pointer chaque matin à la gendarmerie de son secteur. C'est une première dans l'histoire du Vatican. Une femme vient d'être nommée sous-secrétaire de la section pour les relations avec les États, soit l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Un poste diplomatique très important pour l'État catholique. Cela fait 27 ans que Francesca Giovanni travaille dans les relations avec les États. Âgée de 66 ans, la nouvelle ministre des Affaires étrangères est spécialiste du droit international et des droits de l'homme. C'est la première fois qu'une femme occupe un poste de direction à la secrétairie d'État. Francesca Giovanni estime que le pape a pris une décision novatrice. Elle a expliqué qu'au-delà de sa promotion personnelle, cette décision représente un signe positif envers toutes les femmes. Aujourd'hui, seulement 6 femmes ont des postes à responsabilité au Vatican. Une BMW déjà vendue 1,3 million d'euros en 2017 remise en vente. C'est la voiture dans laquelle le rappeur Tupac a été assassiné. Cette fois, elle est mise aux enchères pour la modique somme de 1,5 million d'euros, soit 1,75 million de dollars. Entièrement restaurée, la voiture affiche 121 000 km au compteur. Le célèbre rappeur américain a été assassiné durant une fusillade à Las Vegas alors qu'il sortait d'un match de boxe. C'était le 13 septembre 1996 et Tupac était à peine âgé de 25 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur la réforme des retraites en France, nous avons parlé de manifestation. Une manifestation, c'est un rassemblement de personnes qui veulent exprimer ensemble leur opinion. Une manifestation se fait généralement dans la rue.
Nous avons aussi parlé de mobilisation. C'est quand des personnes se rassemblent pour montrer leur opinion, leur avis. Elles se mobilisent contre ou pour quelque chose. On peut par exemple se mobiliser pour la légalisation de l'avortement ou, à l'inverse, se mobiliser contre une nouvelle réforme de l'État. Nous avons utilisé le mot « un compromis ». C'est quand on essaie de se mettre d'accord avec quelqu'un qui a une autre idée que la nôtre. On essaie donc de choisir une opinion au milieu qui pourrait convenir à tout le monde. Nous avons parlé de la pension. La pension, c'est un synonyme de la retraite. C'est la période de la vie où on a arrêté son activité professionnelle. Nous avons parlé des syndicats. Les syndicats, ce sont des associations qui défendent les droits et les intérêts communs. Ici, nous parlions de syndicats qui défendent les droits des travailleurs. Nous avons parlé de mécontentement. C'est quand on n'est pas content d'une situation ou de quelque chose. Nous avons parlé d'actions massives qui allaient être mises en place. Ce sont des actions importantes qui vont faire du bruit. On fait des choses pour se faire entendre son mécontentement. Nous avons ensuite parlé des professions. Une profession, c'est un synonyme de métier. On peut aussi parler d'une profession pour parler d'un ensemble de personnes qui font le même métier. Par exemple, la profession des avocats. Nous avons aussi dit que les manifestations allaient reprendre de plus belle. Reprendre de plus belle, ça signifie s'intensifier, continuer, mais avec plus de force. Dans l'actualité sur la Russie, nous avons parlé d'un référendum. C'est un vote où on demande l'avis de la population, l'avis des citoyens. On veut savoir si elle est pour ou contre un changement. Nous avons parlé d'un discours. C'est quand on parle devant des gens. On peut faire un discours politique, mais aussi un discours à un mariage, à un anniversaire ou dans le cadre d'une réunion de travail. Nous avons évoqué la démission du gouvernement. Démissionner, c'est quand on quitte son poste, on quitte son travail. Nous avons parlé du fisc. Le fisc, c'est le service des impôts. C'est l'administration fiscale française. Dans l'actualité sur le premier djihadiste français condamné, nous avons dit qu'il a été libéré. Être libéré, c'est sortir d'une situation où on est enfermé. Donc on peut être libéré de prison ou après un kidnapping. Donc on parle ici d'un emprisonnement physique. Mais on peut aussi se libérer de situations d'emprisonnement moral ou social. Donc par exemple, si on fait un travail très pénible et qu'on démissionne, on peut dire « je suis libéré ». Nous avons parlé de l'incarcération. L'incarcération, c'est quand on est en prison, qu'on est emprisonné. Nous avons utilisé le mot « converti » pour dire que le djihadiste était converti. Donc ce mot, on l'utilise généralement pour dire qu'on est convaincu de quelque chose, que quelqu'un nous a convaincu de quelque chose. Dans ce cas-ci, on parle de converti pour parler de quelqu'un qui ne croyait pas avant une religion et qui maintenant y croit. Donc on peut dire converti à l'islam, converti à la religion catholique ou encore converti au judaïsme. Nous avons dit qu'il était radicalisé. Lorsqu'on dit que quelqu'un s'est radicalisé, ça signifie qu'il croit plus fort qu'avant à ses opinions. Il est beaucoup plus dur par rapport aux autres concernant ses idées. Ici, lorsqu'on parle de radicaliser, on veut dire que cette personne, au nom d'une idéologie, donc religieuse, mais ça pourrait être aussi une idéologie politique, va avoir recours à la violence pour faire entendre son idéologie. Nous avons utilisé le mot « un détenu ». Un détenu, c'est le nom de la personne qui est en prison. Nous avons parlé de la gendarmerie. C'est quasiment comme la police, sauf que la gendarmerie en France va dépendre de l'armée. Dans l'actualité sur le Vatican, nous avons parlé du pape. Le pape, c'est le chef des catholiques. Il dirige donc l'État du Vatican. Nous avons parlé de la diplomatie pour parler d'un poste diplomatique important. La diplomatie, c'est les relations avec les autres pays du monde. Dans l'actualité sur Tupac, nous avons dit qu'il a été assassiné. Cela signifie qu'il a été tué par quelqu'un, il est donc mort. Nous avons dit que la voiture a été mise aux enchères.
Lorsqu'on met quelque chose aux enchères, cela signifie qu'un bien va être vendu dans un système où les gens peuvent dire le prix auquel ils souhaitent acheter le bien, et c'est la personne qui propose le plus gros montant qui va pouvoir acheter ce bien. Nous avons aussi utilisé l'expression pour la modique somme de. Lorsqu'on dit que quelque chose a une valeur modique, cela signifie que ce n'est vraiment pas cher, que c'est en dessous de sa valeur, que ça ne vaut presque rien. Ici, on a utilisé l'expression de manière ironique pour justement souligner le fait que le prix soit démesuré, très très élevé. Nous avons dit que la voiture a été restaurée. Quelque chose est restauré, cela signifie que ça a été remis à son état d'origine, que ça a été réparé. On utilise souvent ce mot lorsqu'on parle d'œuvres d'art, de patrimoine ou encore de biens culturels. On a dit que la voiture avait plus de 100 000 km au compteur. Lorsqu'on dit qu'une voiture a des kilomètres au compteur, on parle en réalité des kilomètres qu'elle a déjà parcourus. Enfin, nous avons parlé d'une fusillade. Une fusillade, c'est un échange de coups de feu, donc tout le monde se tire dessus.